se casser la voix. Bon, bah voilà, c'était compliqué je crois. Au vu du match que j'ai vu, bah en fait je dirais que la défaite, elle est pour l'entraîneur, mais elle est aussi pour les joueurs. On est à peu près dans le même système que ce que j'avais expliqué par rapport au PSG quand on a affronté Reims. Le problème c'est que les joueurs qui sont utilisés dans la rotation, c'est là qu'ils doivent montrer quelque chose et c'est là qu'ils doivent prouver à l'entraîneur qu'ils peuvent être titulaires. Là le problème, c'est que ce genre de match-là, bah, ça confirme un peu ce que l'entraîneur a envie de faire, les mettre sur le banc. Les joueurs comme Ferran Torres, il y en a tellement d'autres. Il y a quelques jeunes où je pense qu'ils n'ont pas du tout leur place. Le problème, c'est que ce qui se passe aussi, ce que j'avais prévenu concernant Iñaki Peña, même si tous les buts ne sont pas pour lui, il en prend encore 4. Ça fait beaucoup. Je pense que le Barça a hâte de récupérer Chesney. Et je pense que la défaite aussi, elle est pour l'entraîneur. C'est pas à Osasuna qu'il faut faire tourner. Et encore, elle n'est pas que pour l'entraîneur parce que le problème, c'est qu'il a trop de blessés. C'est comme Paris. À peine tu fais tourner, à peine tu retires tous tes meilleurs joueurs. Et le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de titulaires sur le terrain. Comme on voit, les seuls titulaires, c'était Lewandowski, Pedri, Koubarsi, Koundé. Voilà. En première mi-temps, c'était les seuls titulaires. Et ça fait mal parce que tu retires Yamal, Rafinha, les deux flèches sur les côtés, tu les fais rentrer, pour moi, trop tard. Fallait les faire rentrer à la reprise directement. Tu perds trop de temps, ils rentrent, t'en prends un, ça termine le match. Et t'en prends 4. C'est énorme. T'en prends 4. Le problème, là, je pense que les joueurs qui ont joué n'ont rien servi. Et le pire, c'est Ferran Torres. Qu'est-ce qu'il fait au Barça encore? Moi, ça fait déjà des années que je trouvais qu'il n'était pas bon, qu'avec l'Espagne, il montrait rien du tout. C'est pas un joueur qui a le niveau du Barça, sans lui manquer de respect. Il n'a pas le niveau du Barça et il n'a pas le niveau de l'Espagne non plus. C'est pas un joueur qui mérite de jouer. Et le problème, c'est que le Barça, ils n'ont pas grand monde sur le banc avec toutes les blessures et ils sont obligés de le faire jouer. C'est compliqué, mais là, le Barça vient de... Je pense qu'un petit retour sur terre. C'est un match un petit peu pour leur dire on se calme, comme le Paris Saint-Germain contre Reims. Et encore, on n'a pas perdu. Mais là, c'est pour les calmer un petit peu. Remettre un peu le Barça les pieds sur terre, comme j'ai dit. Parce que je pense qu'ils se voyaient trop beau, trop haut. Et là, le problème, là, c'est que là, ils offrent une possibilité au Real de Madrid de revenir à un point. Un point. Ça, c'est compliqué. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on va faire, comme à chaque fois, l'après-match du match Osasuna-Barcelone. Et puis, en fait, le souci, c'est que Barcelone a sous-estimé Osasuna, alors que c'est une équipe à pas sous-estimer. C'est à peu près le genre d'équipe comme Villarreal. Même si Retafe était le match piège, c'est là qu'il aurait dû faire tourner. Faire sortir Yamal à 1-0, même si c'est compliqué, et le faire souffler, mais le mettre titulaire maintenant. Parce que Osasuna à domicile, c'est une équipe qui joue bien au football en Liga et qui a du ballon clairement cette saison. Ils ont quand même 14 points, si je dis pas de bêtises. Ils sont sur une série plutôt intéressante. Donc fallait pas faire tourner à ce moment-là. Donc je pense que c'est du 50-50. La défaite, elle est pour le coach et pour les joueurs. En tout cas, on va passer au débrief. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais vous souhaiter un bon visionnage. Mais je m'attendais absolument pas à ça. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur l'après-match de cette désillusion du Barça, cette première désillusion. Comme je vous dis à chaque fois, comme on voit les cotes s'afficher, les paris sportifs sont interdits pour les personnes qui ont moins de 18 ans. Et pour ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Comme on peut voir, Barcelone, ouais, c'est bien de garder le ballon, avoir une possession stérile. Mais on peut voir qu'en fait, c'est Osasuna qui a dicté le match. Ils ont endormi le Barça sur une possession qui était lente. Et regardez, 2,24 de XG pour Osasuna contre 0,68. Malgré qu'il y a eu 12 frappes à 11. C'est très léger pour Barcelone ce qu'ils ont proposé tout le match. À la mi-temps, tu perds 2-0. Moi, je perds même pas de temps. Je fais rentrer directement Yamal et Rafinha. Le problème, c'est que je pense que le coach, c'est un peu comme les coachs actuels. Il n'a pas voulu faire rentrer les joueurs pour pouvoir se prouver et se dire non, j'ai pas fait de bêtises. Bah si, parce que tu les fais rentrer ultra tard. Pour moi, une demi-heure pour pouvoir les faire revenir dans ce match-là, c'est compliqué. Tu fais tes changements trop tard. Et après, tu concèdes le 3-1 qui enterre le match.
Ensuite, bah, le Barça était plus du tout dedans. Derrière, c'était n'importe quoi. T'en prends un quatrième. Heureusement qu'Yamal arrive un petit peu à réduire le score et l'écart, parce que la différence de but que le Barça avait réussi à faire, et bah là, ça réduit quand même d'en prendre 4 parce que ça fait beaucoup. Donc ouais, c'était un match compliqué. On va parler un petit peu des joueurs. Pour moi, Ferran Torres n'a plus rien à faire au Barça. Il n'a pas du tout le niveau du Barça. Concernant le gardien, bah en fait, ça confirme vraiment tout ce que j'avais dit. Iñaki Peña n'a pas le niveau du Barça. Et c'est même pas que pour lui le problème. Mais le souci, c'est que ça confirme tout ce que j'ai dit. Il prend trop de buts. Il prend beaucoup trop de buts. Et on le voit, même si c'est pas pour lui, la saison dernière, je crois, il fait 17 matchs, il en prend 32. C'est énorme. Il a un ratio de buts catastrophique. Et c'est pas pour lui tomber dessus, mais pour moi, il n'a pas le niveau d'être numéro 1. C'est comme Safonov au PSG. Il n'a pas les épaules pour être numéro 1 d'un club comme ça. Concernant la défense, Martin, trop léger pour le moment, je pense. Même s'il fait une passe décisive, je l'ai trouvé ultra léger. C'était compliqué. Koubarsi tout seul, parce que Dominguez, pareil, trop léger, pas le niveau pour le moment pour jouer en équipe première. Le problème, c'est que ça a mis Koubarsi dans une très mauvaise position. Il n'était pas du tout à l'aise dans son match. Je ne l'ai pas senti vraiment à l'aise comme d'habitude. Il manquait peut-être quelqu'un avec de la maturité, avec de l'expérience comme Inigo Martinez. Là, le problème, c'est que tu mets le Barça dans une grande difficulté, tu changes ta défense, mais là, tu mets trop de jeunes. Koundé, j'ai pas trop vu, je l'ai trouvé un peu... Peut-être la fatigue encore. Hein. La fatigue de Koundé s'est peut-être fait ressentir sur ce match-là. Lui ne tourne pas beaucoup. Au niveau du milieu, Pedri, Eric Garcia, moyen. Très moyen. J'ai pas senti une complémentarité comme d'habitude. Et le truc qui m'a déçu un petit peu après, est-ce que c'est à cause des changements? J'ai senti Pablo Torre pas du tout dans son match. C'était pas le même Pablo Torre que d'habitude. Il jouait pas pareil que contre Villarreal ou contre Getafe ou même contre Monaco. J'ai senti un Pablo Torre pas du tout dans son match. Est-ce que c'est la fatigue aussi? Je ne sais pas. Concernant Ferran Torres, malgré qu'il fasse sa passe D, les gars, c'est catastrophique. Il n'a pas le niveau du Barça. Il n'a pas le niveau pour être avec le Barça. Je suis désolé, j'aime pas tomber sur les joueurs. Mais là, Ferran Torres a été catastrophique. Et encore, je pèse mes mots et j'essaie de pas trop dire n'importe quoi, mais il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et moi, quand je l'ai vu être sélectionné avec l'Espagne, mais ça me rend fou. Parce qu'il n'a pas le niveau non plus pour la sélection espagnole. C'est compliqué pour Ferran Torres. Ça fait des années qu'il est au Barça. Il est tranquille et personne n'essaye de le vendre. Il le garde alors que ça sert absolument à rien. Lewandowski, en fait, c'est même pas contre lui. Ça va être pareil que les matchs où tu prends un carton rouge contre Monaco. Vu que tu as une équipe qui est catastrophique derrière, lui ne peut rien faire à part faire le pressing et à essayer d'avoir des occasions. Le problème, c'est que le Barça en première mi-temps, deux frappes. Donc qu'est-ce que vous voulez que Lewandowski fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Lewandowski fasse? Rien. Le problème, c'est que c'est même pas de la faute de Lewandowski. Il peut rien faire. Pour Victor, en fait, le problème, je l'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu non plus du match. Il a été très moyen. Heureusement qu'il marque. Encore, c'est un but. C'est une faute du gardien. Qui, je sais pas ce qu'il fait, la relance. Il fait une mauvaise relance. En plus, quand il court vers le but, au lieu de courir en marche arrière, il court en fixant le but. Il regarde pas le ballon. Il se retourne. La frappe, elle est écrasée. Elle est catastrophique. Mais le gardien, vu qu'il est complètement perdu, il se fait avoir. Il fait une main un peu... une main casquette, hein, comme on peut dire. Un but très casquette. Ce qui relance le Barça dans le match. Mais ça n'a pas suffi du tout. Je pense que cette défaite, elle est un petit peu pour Hansi Flick. Après, pas tomber dessus. Hein. C'est qu'un seul match. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Comme j'arrête pas de dire, c'est pas parce que tu perds un match que c'est la fin, que tu vas tout perdre, qu'il faut tout changer, qu'il faut virer le coach. Non. On se calme. Lamine Yamal, comme j'ai dit, fallait le faire rentrer beaucoup plus tôt. Encore un but de Lamine Yamal, mais il peut pas tout faire. Il est jeune encore, il fait déjà énormément de choses. Il porte le Barça à lui tout seul, mais il ne peut pas tout faire. Rafinha, pareil, je l'ai pas vu. C'est compliqué de rentrer dans un match comme ça où tu es mené, où tu dois revenir, où tu subis un petit peu parce que Osasuna a très bien joué. Hein. Ils ont joué leur carte et leur carte a fonctionné. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. Félicitations à Osasuna. L'entrée de Baldé trop tard. Casado trop tard. Hector trop tard. C'est ça en fait. Le problème, c'est que pour moi, ça a été trop tard. Donc comme on peut voir, Barcelone, c'est 0,68 de XJ. Ça veut dire que c'est très peu. Le Barcelone s'est procuré
très peu d'occasions. Et il est là le problème. Là, on est sur la première désillusion du Barça de la saison. C'est pas grave parce qu'ils ont encore leur point d'avance. Pour le moment, ils ont encore 4 points d'avance sur le Real. Même si le Real gagne, ils en ont encore 1. Donc c'est pas non plus encore la fin du monde. Faut pas faire comme 90% des supporters à dire faut tout changer, il n'y a plus rien qui va, faut virer le coach, faut virer tout le monde. Non, on se calme, calmez-vous tranquille. Vous êtes encore premier, c'est qu'une seule défaite dans la saison. Vous avez fait tourner. Là, je dirais que c'est plutôt le problème des joueurs qui sont sur le banc. Faut que vite que Barcelone récupère tous ses blessés parce que le banc, c'est très compliqué. C'est comme Paris. C'est très jeune et c'est pas avec eux que je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Comme moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours appris, c'est grâce à un banc qu'on peut s'en sortir. Parce qu'en fait, quand le 11 titulaire n'arrive pas à faire quelque chose, le banc rapporte une pièce supplémentaire. Le problème là, c'est que ton banc peut rien t'apporter si c'est trop jeune, s'il n'y a pas assez de qualité. Le problème là, c'est qu'il y a 9 joueurs blessés, suspendus peut-être, et tu fais 100. Et c'est compliqué. Donc ouais, compliqué pour le Barça. Première défaite de la saison, premier faux pas. Après, c'est pas non plus la fin du monde. Tranquille. Concentration à la Ligue des Champions pour le FC Barcelone. Ne pas non plus tomber dans le mauvais trou et garder un petit peu la tête haute, garder la confiance. Même si ça fait mal de perdre avant un match de Ligue des Champions, rester focus et ne pas non plus perdre la confiance que le Barça a gagné, ça serait très bête. C'est comme Paris, c'est pas parce qu'on rate un match que c'est la fin. Il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de matchs, il y a encore beaucoup de points à prendre, donc tranquille. En tout cas, les supporters du Barça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Je pense que vous êtes extrêmement déçus. N'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi, si vous pensez que qui est le fautif. Est-ce que c'est le coach ou est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est les remplaçants? En tout cas, moi je pense que c'est du 50-50. Les deux sont fautifs. Le coach, ses choix, et les joueurs qui sont habituellement remplaçants, mais que maintenant, ils n'ont pas su prouver des choses pour pouvoir gagner une place de titulaire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes are single friends, never happen again. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.